Elles attirent leur proie par des odeurs, des couleurs ou du nectar, façon papier-tu-mouche, ou le plus souvent avec un piège entonnoir, des dents de la terre, qui ont pour le jeune public le même pouvoir d'attraction que les dinosaures, et c'est pas peu dire. On a eu la surprise un matin d'arriver et de découvrir une souris qui était morte. Donc la plante carnivore avait été capable de tuer une souris. Elle l'a même digérée. Elle a mis presque un mois. Et à la fin, il ne restait plus que les poils, les os et les griffes de cette souris. Le carnage silencieux concerne surtout des insectes ou des batraciens, mais la cote des carnivores est telle que le Jardin botanique a décidé de montrer désormais au public une partie de sa prestigieuse collection. Un tiers des 650 espèces du monde entier est désormais visible, réparties sur 2 espaces, milieu équatorial et zone tempérée, dans des écosystèmes très spécifiques. C'est des sols très pauvres. Donc ça peut être des tourbières, ça peut être des quartz, des sables très pauvres, ça peut être même des arbres, même des milieux aquatiques où l'eau est très très pure. Et donc elles ont un manque en azote et elles vont développer des stratégies morphologiques et physiologiques pour pouvoir aller capter l'azote des insectes. En France, le site de Nancy est référent plantes carnivores pour les 80 jardins botaniques. Il est aussi intégré dans un réseau mondial pour faire avancer la connaissance sur ces plantes, plutôt en régression. On a des correspondants en Australie, au Brésil, en Afrique, dans les Vosges également, puisqu'on a des liens avec les Vosges. Donc on a des liens dans le monde entier. Et dès qu'une nouvelle espèce est décrite, eh bien, on l'introduit dans notre collection pour pouvoir l'étudier. La plante carnivore n'est pas seulement un phénomène spectaculaire d'adaptation au fil du temps, ces enzymes gloutonnes intéressent aussi la recherche. Effectivement, il y a des recherches qui sont faites sur ces substances à vocation médicale, notamment, ou cosmétique, puisque certains pièges un peu glissants ou collants, eh bien, il y a des molécules sécrétées par les plantes carnivores qui peuvent être intéressantes à des fins industrielles, médicales, cosmétiques, thérapeutiques. Il est possible de cultiver plusieurs dizaines d'espèces de plantes carnivores à la maison. Sur le net, un vaste réseau d'amateurs, d'associations et de producteurs vous permet de faire vos premiers pas dans le monde fascinant de la carniflore.